Bonjour, je suis avec le professeur François Rouby à l'ESC à Londres. Bonjour François. Bonjour. Il y a eu un congrès très riche et notamment la mise à jour des recommandations européennes de prise en charge des syndromes coronaires chroniques et que tu es un de nos experts, notamment de la colchicine. Peux-tu nous dire finalement qu'est-ce que cela dit? Alors depuis 2021, la colchicine était entrée dans les recommandations internationales à 0,5 mg, mais avec des restrictions, uniquement chez les patients à haut risque ou avec des événements résiduels, et avec un niveau de recommandation qui était modeste, 2B, donc on pouvait le faire chez certains patients. Depuis, le médicament a été approuvé par Santé Canada, par la FDA, par un certain nombre d'autres agences, et les recommandations ont confirmé sa place. Et surtout, aujourd'hui, les recommandations confirment que c'est plus large, et c'est donc maintenant tout patient coronarien, chronique ou aigu, sans restriction, avec un niveau de recommandation 2A. Autrement dit, il faut le faire chez tous les patients, avec un niveau de preuve qui était déjà élevé et qui reste à A. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre lorsqu'on met quelqu'un sous colchicine au long Bien sûr, cours c'est un comme ça? médicament efficace, donc c'est 0,5 mg d'abord, qu'on peut baisser, en particulier en cas de petit poids ou chez un patient de plus de 75 ans. Mais et bien sûr, il faut respecter les contre-indications liées à l'insuffisance rénale ou à l'intolérance aux médicaments. C'est quoi la clairance, au moins de 30 ou... Voilà, dans le l'idéal, classiquement, c'est moins de 30. Et on peut de toute façon aussi espacer la prise, par exemple un jour sur deux, chez des patients dont la fonction rénale est modérément altérée. Génial. Tu m'as dit aussi que lors du congrès, tu as présenté un travail que vous avez fait sur la vaccination des patients insuffisance cardiaque et finalement un message classique, mais qui n'est pas assez fait. Peux-tu nous dire ce que vous avez présenté? Absolument. Dans l'insuffisance cardiaque, il est recommandé de protéger les patients contre la grippe et le pneumocoque. Et on est très mauvais, puisque la grippe, c'est à peu près 50 à 60% des patients qui sont protégés. Le pneumocoque, c'est 3%. On a mené une étude randomisée avec l'assurance maladie, dans laquelle 6000 patients par bras ont été randomisés à « je reçois un courrier » ou « je ne reçois pas de courrier incitant à la vaccination ». Dans le bras recevant le courrier d'incitation, on multiplie par 15 le taux de vaccination, ce qui est un résultat spectaculaire avec simplement un envoi par l'assurance maladie. Et on attend les résultats cliniques et médico-économiques pour la suite. Génial, tout simplement, les choses simples, juste un courrier. Absolument. Merci encore François d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à tous.